Coucou. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris ma caméra. On est actuellement le 22 novembre et c'est la fin de mon voyage au Laos. Il me reste la journée d'aujourd'hui et demain matin je pars en direction du Cambodge pour 10-11 jours. Après je me suis dit que j'allais vous parler de mon expérience au Laos. Je me suis dit que j'allais retracer un peu mon itinéraire, vous dire les pour, les contre de ce voyage, mon expérience, ce que j'en ai pensé. Donc si ça vous dit, bah c'est parti. C'est la première fois que je suis toute seule dans une chambre depuis que j'ai débuté. Depuis que j'ai débuté mon voyage. Je vous avoue que c'est un peu flippant, je préfère dormir en dortoir, je trouve ça plus rassurant. D'autant plus que là, la porte de mon bungalow ne ferme pas à clé et que j'ai une fenêtre aussi qui est littéralement ouverte. Je suis trop loin là, je sais pas si vous m'entendez. J'ai l'impression d'être hyper loin. Alors, il faut savoir qu'avant d'aller au Laos, je suis montée dans le nord de la Thaïlande. Donc où j'ai fait Chiang Mai, Pai et Chiang Rai. Donc Chiang Rai, c'est la dernière grosse ville thaïlandaise avant la frontière pour aller au Laos. Je suis en train de regarder mon Polarstep puisque ça va m'aider à retracer jour après jour ce qu'on a fait. D'ailleurs, si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. Vous pouvez regarder dans la barre d'infos si vous voulez voir l'itinéraire de tout mon voyage. Bref. Nous avons pris un bus de Chiang Rai en Thaïlande jusqu'à Chiang Khong en Thaïlande, une ville à la frontière. Et donc nous avons pris ce bus vers 13h, on est arrivé vers 16h, 16h30, 17h, ça dépend du bus, s'il est lent ou pas. Et là on lui a directement avant demandé de nous déposer au poste frontière, donc il nous a demandé un petit billet de plus, mais voilà. Et donc là au poste frontière, étonnamment, contrairement à ce qu'on avait entendu, tout s'est très bien passé. On est arrivé avec les douaniers, passeport, une petite feuille à remplir, les sous, on a payé en baht. Ils nous faisaient du change directement sur place. Tout s'est très bien passé, on paye le visa, 40 €. Bref, voilà. Après, une fois qu'on a passé la frontière, on a pris un petit tuk-tuk pour nous emmener dans la première ville après la frontière au Laos, donc qui est Wak Sai. Du coup on a dormi une nuit à Wak Sai dans une guest house. Là-bas il n'y a que des guest house, pas forcément ouf, mais pour une nuit c'est pas grave. Et après on a directement en fait réservé le soir même nos billets pour le slow boat. Donc le slow boat, il faut savoir qu'après au Laos la plus grande ville la plus proche c'est Luang Prabang. Donc pour y aller, soit vous pouvez prendre le bus, mais les routes, de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a pu tester au Laos, les routes sont relativement pourries et le trajet est très long. Soit ce que vous pouvez faire, c'est comme nous, prendre le slow boat. Donc c'est un ticket qui vous coûte une vingtaine d'euros. C'est 2 jours de bateau et l'expérience était juste incroyable puisque dans le slow boat vous rencontrez des gens. Il y a beaucoup de backpackers, vous pouvez voir le paysage. Bon, le premier jour le paysage c'est sympa, le deuxième jour vous en avez vraiment un peu rien à faire parce que vous en avez marre de voir tout le temps le Mekong, cette eau marron et les arbres verts là tout le long de la route, mais c'est mieux que le bus. Et donc ce bateau vous le prenez aux alentours de 10-11 heures parce qu'ils sont un peu toujours en retard à Wak Sai et il vous emmène le premier jour jusqu'à Pax Beng. Vous arrivez vers 17 heures à Pax Beng. Donc là pareil, on avait reloué une guest house pour la nuit, tu manges au resto, c'est sympa parce que tu retrouves tous les gens du bateau et tout ça. Et le lendemain matin le bateau repart à 9 heures pour arriver ensuite aux alentours de 16h, 17h à Luang Prabang. Quand vous arrivez en bateau, pareil, vous devez reprendre un tuk-tuk parce que le centre de Luang Prabang est loin. Donc c'est ce qu'on a fait et là on avait réservé, donc après à Luang Prabang il y a des hostels, des guest houses, des hôtels, vous prenez ce que vous voulez. C'est une grosse ville, c'est très français. Donc là en fait moi je pensais qu'en arrivant au Laos on allait être relativement dépaysé. Alors certes c'est le cas pour certains points comme les hébergements, les choses comme ça. Mais dans les grosses villes comme Luang Prabang, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes gens, mais je veux dire, vous n'êtes pas perdu. C'est une grande ville, il y a beaucoup d'expatriés français, il y a beaucoup de restaurants européens. Du coup, combien de temps je suis restée à Luang Prabang?
je suis restée, nous sommes arrivés le samedi soir et je suis restée dimanche, lundi au complet et on est parti le mardi matin. On s'est surtout baladé dans la ville. On a refait notre estomac avec de la nourriture européenne, des pizzas, des burgers. D'ailleurs, j'ai 2 très bonnes adresses à vous conseiller que je vais vous mettre dans les commentaires. C'est un Français qui tient ça. Il a 2 restaurants. On a testé les 2. Ils sont incroyablement bons. On est aussi allé visiter, donc on est allé le premier jour au Mont Fuji, c'est dans le centre, vous pouvez y aller à pied si votre hébergement est dans le centre, pour voir le coucher de soleil. C'était très sympa, mais il y a beaucoup de monde, donc il faut bien que vous pensiez à y aller pas après 16h, vraiment 16h, et que vous restiez après pour voir les belles couleurs du ciel avec la ville, c'est vraiment joli. Le lendemain, on est allé voir une énorme cascade qui s'appelle Kwansi Waterfall. Vraiment c'est à faire, c'est une vraie belle cascade, énormissime, très très jolie. Après il y a des endroits où vous pouvez vous baigner, enfin franchement c'est un peu long d'y aller parce qu'il faut prendre un tuk-tuk ou un scooter. Voilà Malou. Et sinon le soir il y a le marché de nuit pour manger. On est allé aussi au bowling le premier soir, on est arrivé le samedi soir, il y a un bowling. Alors là vous pouvez retrouver tout le long du bateau, après le bowling est vraiment génial, c'est un mix entre une boîte de nuit et un bowling. Après je sais qu'il y a encore pas mal de choses à faire, mais j'avoue que moi mon temps il est quand même un peu limité. Donc avec 2 gars que j'avais rencontrés, on a décidé de se séparer du groupe pour descendre ensuite à Vang Vienne. Pour aller à Vang Vienne, vous avez 2 solutions. Prendre un minibus, prendre le train. Le minibus vous coûte plus cher, dure plus longtemps et les routes sont pourries. Le train est moins cher, dure 1 heure et c'est tranquille. Tout le monde nous a dit ouais le train est complet, vous avez pas réservé, vous pouvez pas y aller au dernier moment, nanani nanana. On est arrivé à la gare sans billet et là on a vu qu'il y avait plein de places disponibles. Donc on a réservé nos billets directement sur place pour le jour J et ça l'a fait. Ça l'a fait. On a attendu 3 heures à la gare parce qu'il fallait attendre le prochain train, mais ça l'a fait tranquillement. Le train pour 6 €. Le train est super clean, super rapide, enfin c'est un train à grande vitesse. Et donc on est arrivé à Vang Vienne en 1 heure, ouais c'est ça. Voilà, donc après à Vang Vienne de la gare, vous prenez un minibus qui vous emmène dans le centre. Et là on est resté à Vang Vienne 1, 2, 3, 4 jours à peu près. En fait à Vang Vienne il y a plein de lagunes où vous pouvez vous baigner, sauter, voilà. Nous on est allé toute une après-midi au lagoon numéro 2 qui est le mieux. Il y a de l'herbe, il y a des transats, vous pouvez sauter, vous pouvez chiller, enfin c'était génial. Faut juste prévoir de pas y aller trop tard parce que comme c'est dans les montagnes, le soleil se couche plus tôt. Il y a une journée aussi, on est allé voir un point de vue qui s'appelle Nam Sway. C'est un point de vue où il y a des motos, vous pouvez vous prendre en photo, la vue est incroyablement belle. On est allé aussi au lagoon numéro 1 qui est... c'est un lagoon donc c'est chouette mais il est pas ouf. On a visité des grottes. Ah si, le dernier jour complet qu'on avait, on a fait du tubing. Donc trop drôle, trop bien. Du tubing en gros c'est... Vous avez une grosse bouée un peu comme dans les parcs aquatiques et vous descendez une rivière en vous arrêtant dans des bars pour boire. Donc en gros vous descendez une rivière sur une bouée en étant un petit peu alcoolisé. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Après si vous restez plus longtemps, il y a plein de lagunes à faire. Je crois qu'il y en a au moins 6. Je ne regrette pas d'être restée 4 jours là-bas puisque c'était vraiment chouette à Vang Vienne. Et nous on était au Freedom Hostel. C'est un peu l'usine. Mais bon pareil c'est 5-6 € la nuit. Vous avez le petit déj compris. On va pas se plaindre hein. Putain, c'est mieux là non? Du coup après Vang Vienne, qu'est-ce qu'on a fait? Avec mes copains, mes camarades de route du Laos, on a tout simplement pris un minibus en direction de Vientiane, qui est la capitale du Laos. Donc à 2 heures, 2-3 heures, 2 heures de minibus. Donc là comme on savait que c'était pas ouf, qu'il n'y avait pas grand chose à faire, on est juste arrivé en fin de matinée. On a mangé là-bas le midi, on est allé visiter le Buddha Park, ça vaut pas le coup. Et on a attendu après le soir où on a pris un bus de nuit. On a payé directement les tickets le jour même. Pareil c'est une 20aine d'euros.
et vous payez. Après il y a le tuk-tuk qui vous emmène le soir au bus de nuit. Vous montez dans le bus de nuit. Alors, petite anecdote sur le bus de nuit. C'était une expérience très chouette. Mieux si vous êtes à deux, étant donné que ce sont des lits doubles dans le bus de nuit, des lits doubles qui font la taille d'un lit simple en France, d'un lit et demi. Après, à savoir que l'expérience du bus de nuit dépend vraiment du chauffeur, du bus, parce qu'on a rencontré une fille qui a pris le bus la veille juste avant nous, et elle, son bus a mis 20 heures, alors que nous, on est arrivé comme prévu. Donc on est arrivé à 9 heures à Paxé. Et on a directement repris un minibus pour arriver là où je suis actuellement, donc à Don Dep, qui est une île qui fait partie des 4000 îles du Laos, donc qui sont tout en bas du Laos, c'est au bout du monde. C'est au bout du monde, juste avant la frontière du Cambodge. Et donc Don Dep, donc quoi dire, c'est parfait pour chiller. Il y a des cascades et là, nous aujourd'hui, normalement, on va louer des vélos pour faire le tour des îles en vélo. Sinon là moi je pars demain parce que je pense que j'ai fait le tour, enfin 3 jours et demi ça suffit amplement. J'ai bien eu le temps de me reposer et je suis prête à partir au Cambodge. Un peu stressée, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo, la frontière pour aller au Cambodge. Croisez les doigts pour moi. Sinon quoi dire de plus sur le Laos? Au niveau du budget, ça reste un pays d'Asie du Sud-Est, donc ce n'est pas cher, mais c'est un peu bizarre. C'est moins cher que la Thaïlande au niveau des logements, je trouve. Mais au niveau de la bouffe, des tuk-tuk et du reste, je trouve que c'est légèrement plus cher. Tout est payant ici. Pour voir une cascade, c'est payant. Pour aller, je sais pas où, c'est payant. Enfin, tout est payant quasiment. Donc c'est un truc à prendre en compte si vous venez au Laos. Mais ça reste relativement raisonnable par rapport à l'Europe, à la France. Sinon, juste si vous avez l'opportunité de rester plus longtemps au Laos, je sais qu'il y a 2 boucles un peu connues que vous pouvez faire en scooter, où vous vous arrêtez dormir dans des petites guest house et du coup là vous voyez le Laos un peu plus sauvage, un peu plus local. Et sinon si, alors moi on m'avait dit avant d'aller au Laos, tu vas voir, c'est un pays beaucoup plus pauvre que la Thaïlande, faut vraiment faire attention où tu manges, faut vraiment faire attention à pas utiliser l'eau, nanani, nanana. C'est comme la Thaïlande. Hein. Alors oui, bien sûr, vous buvez pas l'eau du robinet, mais vous pouvez vous laver les dents, vous rincer la bouche avec, y a aucun souci. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de souci, je croise les doigts pour la suite de mon voyage. Dernier petit tips concernant le Laos pour vos hébergements. N'hésitez pas à regarder sur Hostel World et sur Booking. Et aussi, il y a Agoda en Asie, mais je ne l'ai jamais utilisé. Et sinon, mon ressenti sur le Laos, j'ai adoré ce pays. J'ai trouvé ça génial. Il n'y a aucune raison d'avoir peur en allant au Laos. C'était génial. Une super expérience. Je ne regrette absolument pas d'être venue ici. J'ai adoré tout mon voyage. J'ai adoré les gens que j'ai rencontrés. D'ailleurs, c'est aussi grâce à eux que l'expérience a été tout aussi incroyable. Et je suis déjà à un tiers de mon voyage en Asie du Sud-Est. Ça passe très très vite. J'ai hâte de voir ce que la suite me réserve. Et puis je vais essayer de faire un montage de cette vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et puis sinon moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner pour voir le reste, pour me soutenir, voilà, à mettre un petit commentaire, un petit like, enfin voilà, le blabla général. Et puis voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.